Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui, je vous propose la guidance pour les flammes jumelles en mi-parcours. C'est une guidance un petit peu particulière parce qu'en fait, elle va s'adresser aux polarités conscientes du lien à la base, qu'elles soient yin ou yang, et inconscientes du lien à la base, yin ou yang. À l'intérieur de chaque guidance, il y aura probablement des messages qui seront orientés plutôt polarité yin, polarité yang. Mais voilà, j'ai reçu l'instruction de faire une guidance de cette manière-là. Et ici, j'ai des messages pour les deux qui sont passés. Donc, en fait, je ne vais pas faire de guidance avec le lien en plus. Ça va faire office, là, le message général pour les deux parties du duo. Donc, conscient du lien à la base et inconscient, c'est-à-dire récemment éveillé ou en tout cas en train de conscientiser et d'accepter ce lien particulier qui existe entre vous. Hein. Voilà. Qu'est-ce que j'ai de plus? Oui, je vais vous présenter donc les oracles que j'ai utilisés aujourd'hui. Hop. Alors, donc comme d'habitude, on a les accords Toltec. On a, hop là, je vais essayer de faire ça par ordre d'apparition. L'oracle chamanique. Je vous redis pas les noms des auteurs. Si vous êtes intéressé, vous pouvez les chercher. Hein. L'oracle des murmures de la nature. Ensuite, j'ai le Wheel of the Year Tarot. Le tarot de la roue de l'année. J'ai la triade qui a bien voulu venir avec nous. Hop, quoi d'autre? Tic tac tac. J'ai Umrazaï. Et en dernier lieu, et uniquement pour le message général, j'ai l'oracle de l'esprit aborigène qui est sorti. Voilà, pour un petit conseil pour les deux polarités mélangées. Alors, je vais démarrer donc, par les messages généraux. Alors, A a voulu sortir en premier, je vais essayer de faire ça dans l'ordre. Le Wheel of the Year. Oui, donc là, pour moi, dans le message général, il y a une question d'alignement. Il y a l'idée que les polarités à dominante yang sont dans une forme d'isolement, de recentrage. Donc, ça correspond un petit peu à ce qui était demandé ces derniers jours, ces derniers temps, de pratiquer la méditation, etc. Pour moi, c'est une carte qui dégage cette énergie. Ensuite, ouais, il y a une idée de sentiment de perte. Alors, je dirais plutôt chez les polarités yin, il y a cette idée d'entrer en lutte avec le sentiment d'avoir perdu quelque chose dans cette histoire, d'avoir dit adieu à son autre. Et on a la lune retournée qui nous parle d'illusion. Donc, je pense que vraiment, si de manière concrète, vous avez complètement coupé les liens ou votre autre a complètement coupé les liens avec vous, il y a cette idée que tout est... On vous invite en fait à prendre conscience du fait que malgré le fait de ne pas être en contact et d'être coupé de votre autre, vous, par votre essence même, vous ne formez qu'un. Et que si vous êtes amené dans votre parcours de vie à évoluer plus ou moins longtemps sans votre autre, ça n'est pas pour autant une séparation. C'est-à-dire que ce que vous vivez en tant que être incarné, on va dire autonome,
vous le vivez pour faire avancer en fait votre duo. Euh, et lui, ce qu'il vit de son côté, c'est la même chose. Euh, donc c'est vrai que c'est difficile à conceptualiser, surtout quand on est encore en début, milieu de parcours, qu'on a un petit peu du mal avec cette idée-là. Mais on est, en fait, on est séparés physiquement, physiologiquement, on va dire, hein. On est une goutte dans un corps, l'autre goutte dans un autre corps. Mais l'essence même de nos êtres est déjà unique, unifiée. Elle a été... chacun a pris une partie euh, des bagages, chacun a pris euh, un contrat qui lui était propre, mais l'essence même de vos êtres, elle est déjà unique, unifiée. Je ne sais pas comment le verbaliser mieux. Euh, oui, vraiment, la séparation est illusoire. Elle n'appartient qu'au monde 3D dans lequel on est. Donc pourquoi ce message arrive? Parce que sûrement vous allez avoir des instructions derrière. Ouais, bah oui. C'est ça. Cette séparation que vous êtes en train de traverser ou que vous avez peut-être traversé il n'y a pas longtemps, hein, vous êtes peut-être en phase où voilà, vous avez des contacts, mais c'est irrégulier, c'est frustrant, il y a ce sentiment-là voilà, de se sentir abandonné ou rejeté en fonction des blessures que vous avez à travailler, parce qu'elles sont quand même assez proches, hein, elles ont des origines, disons que ça fait vibrer la même corde en nous. Euh, donc, cette étape-là, dans vos parcours, elle est là pour vous ramener à... c'est un peu basique, hein, mais c'est pour vous ramener à vous. Voilà, ça revient en boucle, ça. C'est un truc qui... mais bon, en même temps, c'est normal. C'est logique, hein. Elle est vraiment là pour vous ramener à vous, pour vous ramener à équilibrer votre vie, vos désirs, revoir vos priorités, mettre en place des nouvelles choses. Vous êtes en train de prendre conscience, peut-être, en tout cas vous êtes invité à prendre conscience justement de la notion illusoire de cette séparation, qui n'est pas que non plus... bon, là, comme on est dans une guidance vraiment orientée flamme jumelle, je vous parle par rapport à votre autre. Mais d'une manière générale, dans la vie, le fait d'être séparé de ses enfants, c'est pareil, c'est illusoire, l'énergie divine, l'énergie qui fait qu'on est vivant, l'âme, toutes ces choses-là viennent de la même source. Donc finalement, nous ne sommes tous qu'un. Nous ne sommes qu'un. Nous sommes une partie d'un tout. Voilà, bon, c'est ce qui me vient. Donc là, vous êtes dans une phase vraiment d'apprentissage, d'apprendre à gérer ces concepts, de les intégrer, de les voir. Si vous commencez à travailler avec cette énergie-là du tout, vous allez voir qu'en réalité, on a une influence réelle sur notre environnement. Par exemple basique, je me réveille, je suis de mauvais poil, je commence directement par râler, je mets une ambiance négative dans la maison et tout le monde le ressent. Et finalement, tout le monde part et démarre sa journée dans une ambiance négative et prend cette énergie négative avec lui et va la redistribuer dans le monde, dans la journée. Et finalement, quand on démarre comme ça, si je démarre ma journée du mauvais pied, il y a de fortes chances qu'en face, on me renvoie des choses désagréables et négatives. Pourquoi? Parce que je vais instiller ça et donc on va me le renvoyer, c'est logique. Si je tape sur quelqu'un, il va pas venir vers moi et me faire un gros câlin, il va me remettre une claque. Et c'est normal. Donc il y a cette idée-là. De travailler sur... c'est un peu sur la loi d'attraction. Et c'est vraiment en lien avec le fait que peut-être certains d'entre vous... alors là, pour le coup, c'est yin ou yang. Ça va travailler sur la notion, oui, de séparation. Oui, travailler sur le fait que, voilà, on fait partie d'un tout. Et votre autre est là pour vous mettre en lumière ça. En ce moment, c'est ça qui se travaille.
J'ai envie de vous partager quelque chose qui m'est arrivé cette semaine et qui je pense est en lien avec ça. Euh, Hier matin, j'étais assise et je regardais le ciel. Il faisait très gris et j'arrêtais pas, j'arrêtais pas de voir un arc-en-ciel, mais l'arc-en-ciel n'était pas là. Il n'y avait pas d'arc-en-ciel dans le ciel. Mais par flash, il m'arrivait dans les yeux un arc-en-ciel sur le ciel gris. Hein, et je voyais un ciel bleu, un peu rosé, avec un arc-en-ciel qui apparaissait et qui disparaissait en fonction voilà, si je clignais des yeux, etc. Et j'ai pas compris sur le coup, tout de suite. Et puis je me suis dit, ah, mais c'est peut-être quelque chose que mon autre est en train de voir, en fait. Voilà, donc ça m'a fait prendre conscience du fait que je ne suis pas réellement, je suis physiquement séparée de mon autre, c'est clair. Géographiquement, je suis pas en relation du tout. J'ai aucun échange et c'est pas plus mal comme ça. Et malgré tout, j'ai des choses comme ça qui m'arrivent. Voilà. Il y a aussi un autre exemple que je peux vous donner qui est tout bête. Hein. Voilà, je fais partie d'une fratrie et un jour, j'appelle ma frangine et au moment où je l'appelle, elle me dit: «C'est maman qui t'a demandé d'appeler». Et je dis: «Bah, non, je t'appelais juste parce que voilà, j'ai eu envie de t'appeler comme ça». Et il s'avère qu'en fait, elle venait juste de raccrocher au nez de ma mère, parce que j'étais pris la tête avec elle et elle pensait donc que, voilà, c'était ma mère qui avait demandé de l'appeler. Il se trouve qu'à ce moment-là, elle était dans une phase de sa vie un peu compliquée et qu'elle avait, plutôt besoin de soutien que d'être enfoncée et il s'est trouvé que mon appel tombait pile poil parce qu'en fait, elle avait besoin d'avoir un échange réconfortant et bon, malheureusement, bah, ça, elle n'a pas pu l'avoir avec, avec mon parent. Donc, c'est pareil, c'est le genre de choses qui peuvent arriver quand on est en lien très très fort avec des gens et donc, qui sont c'est des liens télépathiques. Hein. On peut être complètement, ça faisait des semaines que j'avais pas eu aucun échange avec ma frangine, on s'appelle pas souvent, et voilà, vous voyez, c'est un exemple un peu typique de ce qui peut arriver dans ces relations-là. Il y a une notion aussi d'acceptation de cet éloignement qui est franchement pas toujours facile à gérer et à vivre et à accepter aussi. Mais en fait, le conseil qui ressort de là, c'est plus vous êtes dans l'acceptation de ce silence radio, euh, plus vous êtes dans l'acceptation aussi de vous-même. Dans la mesure où, dans la vie, on attire ce dont on a besoin. On attire ce dont on a besoin et on attire aussi ce pourquoi on est venu. Hein, il y a des épreuves on a mis sur notre checklist, hein, et voilà, des choses qui sont prévues par nous en amont, avant de venir s'incarner. Ça, c'est mon point de vue. Vous n'êtes pas obligé de le partager, mais je vous le partage. Et puis après, vous en faites ce que vous voulez. C'est ainsi que je vois les choses. On vient s'incarner, on a signé un contrat en amont avec des trucs des trucs à checker. Et là, vous, sur votre parcours, vous avez à checker justement cette épreuve qui est l'acceptation du fait qu'on peut se séparer de gens qu'on aime tout en continuant à les aimer, mais juste parce qu'on n'a pas prévu sur notre chemin de partager notre incarnation avec cette personne. En tout cas, pas partager l'intégralité. Voilà, parce que je ne veux pas m'avancer sur vos parcours respectifs. Il y a plusieurs écoles. Certaines écoles pensent, par rapport aux flammes jumelles, qu'on est là pour se réunir. D'autres que non. Moi, je pense que c'est plus nuancé que ça. Je pense qu'en fonction des choix qu'on a fait en amont, il y en a qui sont là pour se réunir, effectivement, pour rayonner. Il y en a qui sont là pour se réunir à elles-mêmes. Et la réunion, elle est prévue pour plus tard.
La réunion du duo, elle n'est pas prévue pour cette vie. En fait, la réunion, elle est prévue en 5D pour cette vie-là, puisqu'en fait, elle n'existe pas, cette séparation. Énergétique, je parle. La réunion incarnée n'est pas forcément prévue pour tout le monde. Et je pense qu'il y en a certains parmi vous qui sont peut-être en train de travailler sur l'acceptation de cet adieu dans l'incarnation. Et en fait, à partir du moment où l'acceptation aura eu lieu, il y a tout un champ des possibles qui va s'ouvrir parce que vous pourrez vous autoriser à vous focaliser sur votre mission de vie, sur votre mission d'âme, plus précisément, plus que mission de vie, sur votre mission d'âme, qui va être à la fois de vous réunifier, d'acquérir les expériences que vos âmes respectives ont déterminé qu'elles allaient devoir acquérir dans cette vie, et faire descendre dans la matière ce que vous êtes venu distribuer dans ce monde, incarner et récolter. Voilà pour le message de la triade et de Wheel of the Year. Je suis désolée, j'ai été un peu longue. J'espère que je ne vous aurai pas perdu trop tous en route. Inch'Allah. Alors ensuite, Umrazaï. Umrazaï nous parle de l'esprit de la nature. Esprit de la nature et le souffle du Tout-Puissant, comme une pluie de poésie dans l'univers, vous offre un nouveau regard. C'est magnifique. Ça parle de faire partie du grand tout, ça, hein, de fusionner avec l'énergie du monde, de se sentir comme faisant partie intégrante de ce grand tout. C'est un sentiment qui est très particulier. Ça ressemble un petit peu à une illumination, pour ceux qui auraient peut-être pu traverser ça dans leur vie. Moi, c'est une expérience que j'ai faite qui est extrêmement puissante, qui est juste... c'est un sentiment de béatitude totale et absolue, quoi. C'est... je pourrais définir ça comme un orgasme cosmique. Je sens que je vais vous perdre. Je vais m'arrêter là. Alors, donc, quel est le message du livret? Ah bah c'est l'étoile, voyez, on en a... Ah non, c'était la lune, je dis des bêtises. Donc c'est l'étoile. L'étoile des neiges. Esprit de la nature. Cette carte et son message pourraient se résumer ainsi. Une aide magique est à votre portée si vous la demandez. En ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. Les aides lumineuses et magiques ne peuvent intervenir que sur invitation. Vous avez besoin de vivre une plus grande reliance avec la nature et tous les autres règnes qui vous entourent. Ça nous parle aussi d'aller puiser le soutien dans les énergies environnantes, que ce soit avec vos animaux, avec les animaux en général, avec justement la nature. La nature, que ce soit la forêt, la mer, la montagne, le désert, la terre. Vraiment l'énergie de Gaïa et du vivant. Donc si vous n'avez pas la possibilité de partir faire des marches en forêt ou d'être à proximité de l'eau, vous pouvez simplement vous relier avec les plantes dans votre appartement ou dans votre petite maison, avec les arbres dans votre rue. La nature, elle est partout en vérité. Ou simplement regarder le ciel. Voilà, ça c'est pour Umrazaï et une surprise. Alors, là on me dit d'aller voir le livret. Alors, je vais aller voir le livret directement. Donc, c'est pour tout le monde, ça. Hein. Yin-yang, conscient, inconscient. Du lien à la base. Donc, je dirais plutôt primo éveillé, segundo éveillé. Au lien. Puisque tout le monde est réveillé dans ma vérité à l'heure actuelle. En tout cas, pour ceux qui regardent les guidances en mi-parcours. Donc, surprise. Alors, on me dit de pas tout lire.
Les surprises n'ont pas besoin d'être quelque chose de matériel et il peut s'agir simplement d'un résultat imprévisible qui se produit en ayant un impact positif sur une personne ou une situation. Cela peut être une amitié que l'on rencontre, une consolation ou des rires qui jaillissent, ou bien un événement totalement inattendu qui se présente. Alors, pour ça, je dirais que en rapport avec ce que je vous ai dit en début de guidance, il est possible que vous ayez des nouveautés dans vos vies, des nouvelles situations qui se présentent, des trucs vraiment nouveaux que vous n'avez jamais expérimentés auparavant, qui viennent comme des révélateurs du fait que vous ayez déjà passé un cap dans votre évolution personnelle. Ça, c'est vraiment ce que je vous... Ah, j'ai du mal à dire ce mot-là. C'est ce que je vous prédis pour la semaine prochaine. Donc, sur un fond, c'est probablement que vous êtes en fin là, d'épuration sur ces énergies-là, de séparation. Il y a un équilibrage chez le masculin, une notion de séparation chez la féminine. Donc masculin c'est yang, féminine c'est yin. Consciente ou inconsciente, on est d'accord, c'est pour les deux. Le masculin, il y a une sortie. Ah oui, le masculin, il y a une sortie il y a une période d'illusion qui prend fin, des illusions qui tombent. Et chez la féminine, bah, elle commence à aller du regret, de regarder en arrière ou regarder en avant. À accepter l'idée accepter l'idée que la séparation dans la matière n'est pas c'est pas laisser tomber son autre, c'est s'accompagner soi sur le chemin qui est juste pour soi. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je vais m'arrêter là pour la guidance, pour le message général. Hop. Voilà, alors je vais mettre ça ici. Ensuite, on me dit de commencer par cela, les petits inconscients du lien à la base. Alors, hop, je vais mettre en pause 2 secondes, je reviens vers vous. Alors, me revoilà. Donc, pour le message, pour les polarités inconscientes du lien à la base. Les accords Toltec nous parlent du deuxième accord, n'en faites pas une affaire personnelle. Je suis responsable de mes actes, mais pas des sentiments que je fais naître en moi. Quand je culpabilise et que j'endosse toutes les fautes sur moi, je prends conscience que je n'ai en réalité aucun pouvoir sur personne. Je ne suis responsable ni du bonheur de l'autre, ni de son malheur, même s'il se plaint du contraire. Donc là, il y a une notion vraiment d'être, je vais utiliser une expression triviale, droit dans ses bottes. Savoir renvoyer à l'autre la responsabilité de ce qu'il ressent en fonction des situations qu'il vit avec moi. C'est aussi accepter de sortir du triangle infernal victime, bourreau, sauveur. Voilà. Je ne vais pas développer plus, on verra ce que nous dit le reste de la guidance. Donc, nous avons eu les murmures de la nature en premier. Éliminer l'ancien. Bon, bah ça nous parle clairement d'épuration, hein, de nettoyage. Il y a du karmique, nettoyage karmique. Donc, c'est peut-être, il y a peut-être chez les polarités inconscientes du lien à la base, éveillé depuis peu, la prise de conscience de schémas répétitifs transgénérationnels, de vie partagée avec votre autre, des remontées comme ça de choses que vous avez vécues dans vos vies. En général, quand on est flamme jumelle, on a vécu des trucs franchement trash avec son autre dans nos vies précédentes, pour ceux qui ont déjà partagé plusieurs vies.
Moi, je sais que dans mon partage, c'était essentiellement de la trahison. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà. Nous, on a beaucoup travaillé là-dessus. Il y a une idée aussi de faire le ménage pour ouvrir une porte qui nous permette d'accéder à notre lumière intérieure. Enfin, qui vous permette d'accéder à votre lumière intérieure. Parce que moi, je ne m'identifie pas comme une polarité inconsciente à la base. Peut-être à tort. Hein. Richesse perdue, j'entends. Donc, il y a une idée de faire le deuil aussi. De faire le deuil. Alors, ça peut être perte de... J'entends perte de repères. Bon. Abandon de soi. Hiérarchie des normes. Alors, il y a plusieurs choses qui me viennent. Il y a l'idée de lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler, c'est-à-dire vos émotions, vos sentiments, vos ressentis. Éventuellement des choses qui vous viendraient en télépathie, comme ce que je décrivais en début de vidéo, sur lequel on n'a absolument pas le contrôle. On a juste la possibilité de se rendre compte que ça ne vient pas de nous. Voilà, que ça ne fait pas partie de notre réalité physique, au sens vraiment... matériel du terme. Mais voilà, bon, ça nous traverse, ben on l'accueille, on le laisse passer, tout va bien, on est quand même en un seul morceau, on est quand même encore dans notre corps, capable d'aller travailler pour ceux qui travaillent, s'occuper de ses enfants pour ceux qui s'en occupent, etc. etc. Donc il y a cette idée-là. Ensuite, je pense qu'il y a aussi quelque chose de l'ordre du laisser partir, hiérarchie des normes et abandon. Oui, et perte, oui, abandon des richesses ou perte, je ne sais plus comment j'avais formulé ça. Là, c'est pour moi l'idée de remettre en question une vision extrêmement cartésienne du monde qui vous aurait conduit à vous éloigner de votre richesse intérieure et aussi de vos capacités. La sagesse ancestrale voudrait que vous acceptiez de percevoir la magie dans ce monde et que vous acceptiez le fait que vous êtes vous-même des magiciens. Alors pour ça, il n'y a pas besoin d'avoir des capacités extrasensorielles démentielles. Hein. Il suffit juste déjà d'être capable de faire preuve d'empathie et d'accepter d'aborder les situations à travers le prisme de l'amour et de la compassion. Ça ne veut pas dire à travers le prisme du sauveur sacrificiel. Hein. Enfin, on ne vous demande pas de vous mettre dans cette dynamique-là du tout. Au contraire, pour pouvoir être utile dans ce monde, quelle que soit l'étape de la vie dans laquelle vous êtes, que vous soyez, que vous rentriez sur le marché du travail, ou que vous en sortiez, que vous soyez en plein milieu de votre carrière, on ne vous demande pas de faire autre chose que de contribuer à équilibrer les énergies dans ce monde. Donc, votre job en tant que flamme jumelle, en tout cas, ça c'est ma perception des choses, c'est ma vérité. Votre job en tant que flamme jumelle, c'est de rayonner des énergies positives pour aider votre entourage à s'élever en vibration. Pour ceux qui sont... Alors moi, je sais que les gens, quand ils vont mal, en général, ils m'appellent. C'est comme ça. C'est comme ça. J'ai toujours attiré des gens qui n'étaient pas très bien dans leur peau, dans leur tête, qui avaient des soucis. Et juste souvent, le fait de discuter 10 minutes, un quart d'heure, avec moi, ça leur suffit à se sentir mieux. Ils me le disent d'ailleurs.
pour ça que je vous le partage. J'aurais pas la prétention de dire ça sans avoir déjà eu des retours de personnes voilà, qui me disent bah ça m'a fait du bien, tiens pendant 10 minutes j'ai oublié mes problèmes, ou ah bah vraiment c'est super de discuter, ça m'a soulagé de pouvoir en parler, vous voyez, des choses comme ça. On peut être sur des choses aussi simples que ça. Après il y a des personnes qui ont des aptitudes bah, qui sont comment dire, plus développées dans l'extrasensoriel, qui vont être douées de clairvoyance, clairaudience, clairsentience, clair-ressenti, clair-connaissance, qui vont être capables voilà, de capter des trucs qui sont difficiles à capter pour d'autres. Donc vous pouvez être amené à développer ces talents-là, mais ça c'est pas forcément c'est pas une obligation. Voilà, si c'est signé dans le contrat de base que vous avez signé au départ, ça se présentera sur votre route et ça se fera de façon naturelle. En ce moment, vous êtes en train de travailler, voilà, à vous libérer de certains mécanismes et à accueillir, voilà, accueillir des prises de conscience qui viennent vraiment du très fond de votre être et de votre âme, donc de votre soi supérieur. Voilà pour la carte Les Murmures de la Nature. Je sens que ça va être une guidance hyper longue. Alors ensuite, les lumières. Ok. Pour un petit conseil, le dauphin. Oh, c'est drôle. J'ai reçu ce jeu hier, donc je me suis fait un petit, voilà, j'ai fait un petit double deux tirages comme ça, juste pour moi, puis ensuite pour mon duo. Et cette carte, elle est sortie pour moi, pour mon autre, et là, elle ressort pour vous, polarité inconscient du lien à la base aujourd'hui. Elle est jolie, cette carte, c'est une belle énergie. Je vous la lis. C'est le dauphin. Plongez dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses. Bah, c'est très cohérent, hein, je ne vais même pas sortir le livret. C'est exactement ce que je vous disais avec la carte des murmures de la nature. Je vais vous les montrer de plus près en espérant, excusez-moi, que ce soit... Ouais, ça va. Visible. Voilà, donc c'est faire appel à votre capacité de reliance à vous-même. Ne pas être effrayé si vous avez des rêves qui vous paraissent extrêmement vivants, ce qu'on appelle des rêves lucides, hein, avec des remontées comme ça de partage de vie, où quand vous visualisez dans le rêve, vous n'êtes pas du tout incarné dans le corps que vous incarnez aujourd'hui, et votre hôte n'est pas du tout incarné dans le corps qu'il incarne aujourd'hui, mais vous sentez que l'énergie fondamentale de ces deux intervenants dans votre rêve sont celles de votre autre et la vôtre. C'est des choses qui peuvent arriver, c'est à percevoir et à prendre comme des remontées karmiques, hein, des archives akashiques qui remontent naturellement à votre conscience parce que vous êtes prêt à recevoir et à accueillir cette information, ces informations, puis qu'elles vont vous être utiles pour pour passer le cap qu'on vous demande de passer en ce moment dans vos vies. Voilà. Alors ensuite, l'oracle chamanique, que nous dit-il? Fraternité, c'est beau, c'est beau. Alors là, j'entends directement refaire la paix avec soi-même. Faire la paix avec soi-même. Alors, je vais regarder dans le livret. 26 pour les bilingues. Ah, j'entends. Oui, numérologie, 26. 6 et 2 font 8. 8, ah, tout qui tombe. 8. Le chiffre 8 symbolise les relations matérielles. Il symbolise le courage, l'énergie, le désir d'entreprendre, l'autorité, le sens des affaires et le gain financier. Pour moi, là, on est sur... voilà, comme on parle de fraternité, on est sur... sur les relations vraiment interpersonnelles. Alors, faire la paix avec soi-même, ça peut être aussi... du coup, en faisant la paix
pardon, en faisant la paix avec vous-même, vous allez être capable de faire du ménage dans vos relations, dans vos relations quotidiennes, hein, avec les gens que vous fréquentez. Peut-être revenir sur des vieilles amitiés que vous aviez écartées parce qu'il y avait voilà, des choses qui n'allaient pas, etc. Alors, je vais vous lire le message général de la carte. Nous sommes tous différents, mais nés du même ventre, enfants de la même source, de la même mer, de la même lumière, frères des étoiles, des arbres, de l'eau et du feu. Il n'existe aucune séparation. Là, on est exactement dans ce que je disais au début de la guidance. Hein. Ça, c'est... merci la source de m'avoir envoyé cette carte, parce que ce que j'ai essayé de démêler pour la guidance générale, pour le message qui s'adressait aux deux polarités, c'était exactement ça. Nous sommes tous différents, mais nés du même ventre, enfants de la même source, de la même mer, de la même lumière, frères des étoiles, des arbres, de l'eau et du feu. Il n'existe aucune séparation. Donc là, c'est vraiment l'idée de se mettre en lien avec soi, autant qu'avec le monde, sur le même plan, dans la même dynamique. J'espère que je suis claire. J'ai beaucoup d'informations qui se bousculent là en même temps. Donc, voilà. Alors, ensuite... celle-là en premier. Ok. Ouais, il y a des trouvailles. Il y a des trouvailles. Alors, c'est marrant. Parce qu'il y a une idée de souffrance liée au silence dans lequel vous êtes vis-à-vis de votre autre. Je pense qu'il y a une prise de conscience que peut-être, pour certains d'entre vous en tout cas, vous avez coupé la communication avec votre autre dans une énergie de sacrifice, c'est-à-dire que ce n'était pas pour vous que vous l'avez fait, c'est soit pour votre autre, ça peut être possible, pour le protéger de je ne sais quoi, soit pour protéger votre entourage, protéger quelque chose par le silence, mais c'était pas quelque chose qui était aligné avec vous, votre désir profond. Et là, c'est en train de remonter à la surface. Vous êtes en train de, entre guillemets, d'ouvrir les yeux sur une partie du parcours que vous avez déjà accompli, en vous rendant compte que là-dedans, il y avait du sacrifice. Et donc, vous êtes en train de travailler, voilà, vous êtes en train de faire du ménage pour sortir de cette énergie sacrificielle. Ça ne veut pas dire que vous allez rentrer en communication avec votre autre ou que vous allez... Voilà, mais en tout cas, vous allez réussir à sortir de cette énergie de sacrifice en faisant ce travail de réflexion, de ménage dans vos vies. Okay. Là, vous êtes en train de quitter une période de conflit intérieur ou de conflit avec votre environnement, votre entourage. C'est ou l'un ou l'autre, là, ça va dépendre des personnes. Quoi qu'il arrive, vous êtes en train de quitter cette période pour arriver à une certaine... En tout cas, vous serez accompagné par une énergie de sérénité, de réussite. Peut-être qu'il y aura un petit peu de récolte aussi. Alors... J'ai un problème avec les amoureux. Je vais retirer une carte supplémentaire, s'il vous plaît. On est bien. Il y a une idée de couple intérieur qui se forme à l'intérieur. Donc l'équilibre, d'alignement, d'équilibre, d'arriver à l'amour de soi, de commencer à accéder à l'amour de soi. Faire le choix de... Oui, faire le choix de vous choisir vous. J'ai demandé confirmation. C'est plutôt super, bravo les enfants. Hein, ménage en vous, autour de vous. Énergétiquement, vous pouvez aussi être amené
à faire des soins avec des énergéticiens, des hypnos, voilà, les techniques qui vous paraissent justes pour vous, hein. Si vous ne le faites pas, en tout cas, la méditation, c'est une bonne chose. Aller nager, si vous pouvez. Aussi, enfin, être en contact, se prendre des douches. Ça peut être une bonne chose aussi. Ce sera celle-là. Oui, accéder à votre complétude. Faire le choix de vivre en paix avec vous-même et avec votre entourage. Il y a cette idée-là. Vous êtes en train de faire le choix du bonheur, quoi. Ce qui est super. Bravo. Dis donc. Ouais, vous êtes en train de faire le choix du bonheur et il y a une unification. Là, vous êtes sur une jolie. Vous allez passer un cap cette semaine-là. Enfin, là, je pense que c'est très lié aux énergies de la pleine lune qui vient d'avoir lieu. Ouais, vous allez être dans une période d'alignement là. Donc c'est une bonne chose parce qu'à chaque fois qu'on passe par une période d'alignement, c'est qu'on a gravi une marche dans notre évolution personnelle. Et qu'on est prêt à... Ouais, on est prêt à avancer, quoi. Allez, une petite dernière pour la route. Petite dernière pour la route. D'accord, non. L'oracle des miroirs n'a pas voulu sortir tout à l'heure, mais il veut sortir maintenant, le petit capricieux. J'en étais sûre. Petit blagueur. Allez, une ou deux, là, pas plus, hein, s'il vous plaît, hein, pour conclure. Pour les petites flammes jumelles en 1000 parcours. Polarité inconsciente du lien à la base, fraîchement réveillé. Hop, cadeau. Bah, surprise, cadeau. Donc oui, vous pouvez vous attendre vraiment à faire des découvertes là cette semaine. Il y a des nouveautés dans votre vie qui arrivent. Alors, sous quelle forme? J'en sais rien, vous verrez bien, vous me direz. Si vous le voulez. C'est tout. Ok. Très bien. Donc, c'est fini pour les petites polarités inconscientes du yang à la base. Nous allons démarrer avec les polarités conscientes. Je reviens vers vous dans une seconde. Alors voilà pour les petites polarités conscientes du lien à la base en début mi-parcours. Nous sommes pour les accords Toltec avec que votre parole soit impeccable. J'apprends à prendre du recul. Les attaques des autres ne m'atteignent plus. Je peux m'en protéger intérieurement en me disant « Quand ils me critiquent, ils ne parlent pas de moi. » Alors, je vais juste éclaircir ça. Quand ils me critiquent, ils ne parlent pas de moi. Autrement dit, quand ce que les gens pensent de moi leur appartient. Voilà, donc quand ils me critiquent, ils critiquent ce qu'ils perçoivent de moi, mais ce qu'ils pensent et ce qu'ils disent ne m'appartiennent pas. Je ne valide pas. Voilà, c'est s'autoriser à ne pas valider. À ne pas valider, à ne pas laisser cette énergie de jugement aller jusqu'à notre corps éthérique. Ne pas laisser ça rentrer en nous comme une vérité, mais le laisser voilà, comme un décor, quoi. Ouais, le laisser être comme un décor de théâtre sur une scène. Donc comme n'étant pas la réalité, mais juste une
partie d'une réalité, d'une vérité. Voilà. Alors, ensuite, au niveau décor idéal, elle est déjà sortie, dis donc, celle-là. Donc, la polarité consciente du lien à la base est en train de repeindre sa maison. Je dis n'importe quoi, excusez-moi. Elle est en train de travailler sur ce qui lui fait du bien, voilà, mettre en place, voilà, si, ça peut être, voilà, travailler sur son intérieur chez soi, ça peut être mettre en place, poser les actions qui lui permettront d'être dans, voilà, de changer de métier si ça lui convient plus ce qu'elle fait comme travail, de changer d'amis parce que voilà, il y a des relations qui vont plus. Elle est en train de travailler là-dessus en ce moment-là, la polarité consciente du lien à la base, et c'est très bien. Ça veut dire qu'elle se focalise sur ce qui lui fait du bien à elle, et qu'elle sort un peu de cette énergie de chagrin vis-à-vis de son autre, ou de frustration ou d'attente, que ce soit une attente de contact ou une attente d'action, parce que vous pouvez très bien être en lien avec votre autre, le voir régulièrement, etc. Mais là où vous êtes vraiment dans un truc où vous regardez ce qui vous branche, et ça, c'est de façon très individuelle. Pas individualiste, mais individuelle. C'est votre individualité à vous qui se positionne et qui fait des choix pour aller vers ce qui lui convient. C'est clair. Construire, bah voilà, on est là-dedans, hein, vraiment. Construire des nouvelles choses. C'est marrant, c'est la carte des flammes jumelles. Construire à partir de son cœur, construire à partir de ce qui vous convient, de ce qui vous fait envie, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait du bien, ce qui vous rend heureux. C'est ça, là. Cette semaine, vous allez être là-dedans. C'est plutôt une énergie cool, quoi, parce que c'est vrai qu'on sort d'une phase un peu lourdingue. Alors, là, pour les lumières, j'avais donc j'ai 2 cartes qui ont sauté. Il y en a une pour les yin, une pour les yang. Yin, vous êtes la renaissance. Yang, vous êtes à l'étoile. Alors, les yin, vous êtes dans une énergie de transformation. Yin, conscient du lien à la base. Vous êtes dans une énergie de transformation. Je vous lis. La renaissance, dépouillez-vous de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. On est exactement dans cette dynamique-là dont je parlais. Alors peut-être que chez la féminine, chez la yin, on est encore dans du ménage, dans des choses à enlever plutôt que dans des choses à ajouter. Et chez le masculin, on est dans la lumière, chez le yang, conscient du lien à la base, l'étoile. Quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Alors, là oui, c'est votre cœur qui doit, et votre instinct, votre intuition qui doit à qui vous devez vous abandonner pour mettre en place les choses qui vous font du bien dans vos vies. C'est aussi simple que ça. Pour ce qui se passe au niveau de la matière, on a toujours cette énergie tierce qui est présente, cette idée de compas intérieur et en même temps cette victoire. Donc on est bon là, on est sur la fin de la bataille avec l'énergie tierce féminine dont je vous parlais la semaine dernière, qui est en train de partir. Enfin de partir, de s'éloigner, mais enfin c'est vous qui l'éloignez quand même. Il y a une idée de baston, quoi. Ok, on me dit de voir avec la triade pour la suite. D'accord, c'est un peu... Non, ça ne va pas, ça. Dans tous les cas, il y a une victoire, il y a une récolte, un truc positif la semaine prochaine, un truc léger dans la matière. Une sortie de crise, c'est ça, une sortie de crise. Alors, excusez-moi, les cartes se barrent. Alors oui, c'est une sortie de crise vis-à-vis de votre autre, hein. Il y a je sais pas pourquoi il y a une énergie d'agacement là.
que je ressens. Peut-être que pour certaines, il va y avoir votre autre qui va vous reprendre contact avec vous, puis ça va vous gonfler, quoi. Vous allez vous dire, mais merde, il sait pas ce qu'il veut, lui, là, ça commence à me gaver, cette histoire. Il y a un truc comme ça, là. Et peut-être que vous allez agir et que ça va vous... voilà, vous allez vous faire passer avant tout, avant même cette histoire de relation sacrée, etc. Et ça représentera une victoire. Ouais, vous êtes invité à passer par une période de comment dire, pas de retraite, de contemplation peut-être. Vous tournez vers vous-même, vers votre silence intérieur. Pour moi, le désert, c'est ça. C'est vraiment regarder en soi, faire silence autour de soi, regarder en soi dans le silence pour accéder à son énergie première. Et ça, c'est vraiment une demande que l'univers vous fait. Alors, une dernière pour le matériel, s'il vous plaît. Les conscients du lien à la base, s'il vous plaît. Hop, merci. Alors. Oui, vous allez probablement faire une... procéder à une prise de pouvoir en vous, de vous, sur vous, pour vous, la matière, dans la matière. Quitter la jeune fille rêveuse et voilà, vous remettre un peu plus les pieds sur terre par rapport à la relation à votre autre. Peut-être taper du poing sur la table en disant bon, maintenant ça suffit, écoute, tu fais ta vie, moi je fais la mienne, et puis quand tu sauras ce que tu veux, tu me rappelles. Mais sois sûr d'une chose, c'est que pendant que tu réfléchis, moi je fais ma vie et je t'attendrai pas. Vous voyez, il y a des moments, des fois, où c'est nécessaire aussi de trancher pour aller bien, quoi. Pour aller vers ce qui nous convient, là où on va pouvoir rayonner, être heureux, s'épanouir, développer ce qu'on a à développer. Et voilà, quoi. Il y a ça qui sort pour cette semaine. Cette dynamique-là. Donc, c'est plutôt une bonne chose. À mon sens, c'est un progrès pour celles et ceux d'entre vous qui seraient encore un peu accrochés là, dans l'attente, dans une énergie grinçante vis-à-vis de cette notion de séparation. Ouais, il y a un beau progrès qui est fait. Vraiment, c'est pas du lâcher prise, là, c'est du détachement, mais c'est du détachement sain. C'est un détachement qui vous permet d'aller chez vous, vous occuper de vous, de votre propre énergie, de la dynamique, de vous mettre dans une dynamique constructive pour vous, pour votre vie. Mais là, on est dans quelque chose de parfaitement matériel 3D, quoi. Incarné. Voilà, qu'est-ce que je vous tire de plus? Là, il y a un dernier truc à sortir. Ok, c'est l'aigle blanc. Hop. Ah bah voilà. Ouais, ça fait beaucoup les gars là. Oh. Une carte de synthèse s'il vous plaît pour le tirage, pour les énergies de la semaine qui arrive, pour les flammes jumelles, duo de flammes jumelles en début de mi-parcours. S'il vous plaît. Ah, merci. Ah bah, bon, allez, 2, d'accord. Les yin et les yang. Pas de conscient, inconscient, là. C'est les énergies masculines et féminines. Yin et yang. Alors,
La baleine et le hibou. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Pour moi, la baleine, c'est une énergie très maternelle, très maternante. Donc les yin, elles vont être dans une dynamique de bientraitance vis-à-vis d'elles-mêmes. De prendre soin de leur corps, prendre soin de leurs désirs. Ouais, se faire du bien. Se faire passer avant, en premier, en priorité. Et les yang, ils sont plus dans une dynamique d'ouverture au spirituel, d'ouverture du troisième œil, d'accession à la sagesse, à leur sagesse intérieure. Ils se rendent compte en fait qu'en eux, ils ont déjà tout ce qu'il faut, toutes les connaissances et tous les savoir-faire pour être alignés à eux-mêmes. Et maintenant, il n'y a plus qu'à, quoi. Ok. C'est tout, on me dit de pas regarder dans le livret. Donc voilà pour la guidance pour la semaine qui arrive. Là, donc on est le quoi? On est le 14. Ben voilà, du 14 à samedi prochain, quoi. Je vous mettrai comme d'habitude les timings en barre d'infos. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire des retours par commentaire, via mail. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, prenez soin de vous et profitez. Apparemment, cette semaine, ça va être un peu plus cool que la semaine dernière. Voilà, à bientôt. Au revoir.